Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Soyez les bienvenus sur Radio CHU pour cette émission spéciale Bordeaux Fête le Vin. Plus de 100 000 personnes seront présentes pour fêter Bordeaux Fête le Vin. C'est un événement qui se déroule tous les 2 ans. Cette année, du 14 au 18 juin, les vins de Bordeaux et de la Nouvelle-Aquitaine seront mis à l'honneur. Pour fêter ce bel âge, c'est-à-dire les 20 ans, il y aura un mélange de Bordeaux Fête le Vin, mais aussi de Bordeaux Fête le Fleuve, car 33 voiliers venus de toute l'Europe seront présents pour l'événement. Bon, nos intervenants d'aujourd'hui, nous allons parler de l'impact de la Cité du Vin lors de cet événement avec Solène Jaboulet, directrice marketing et communication de la Cité du Vin, qui est présente dans nos studios. Bonjour Madame Jaboulet. Bonjour. Notre deuxième invité est négociant et directeur commercial pour Boribanou, Frédéric Odino. Bonjour. Bonjour. On parlera avec vous si la fête du vin est aussi pour les professionnels et est-ce que cette fête est quelque chose d'important pour vous en tant que négociant. Avant de discuter avec nos intervenants présents dans nos studios, nous partons à la mairie de Bordeaux où nous avons rencontré l'adjoint au maire de Bordeaux chargé du tourisme, Stéphane Delot. Monsieur Delot, c'est l'histoire d'une fête, mais aussi l'histoire de la ville de Bordeaux. Voici ce qu'a dit Alain Juppé. Est-ce que vous partagez cette phrase de Monsieur Juppé ? Oui, bien sûr. C'est l'histoire de Bordeaux parce que Alain Juppé a été élu maire en 1995 et il a élaboré tout de suite un projet urbain très ambitieux autour des espaces publics, autour du transport public avec le tram électrique, la libération d'un certain nombre d'espaces pour que les piétons, les joggers, les familles, les terrasses puissent s'installer, la revalorisation du patrimoine, la réinstallation du fleuve au cœur de la ville, la réunion des 2 rives. Et puis, très vite, en 1998, il a décidé 2 temps forts sur le plan festif. L'un qui a été d'accueillir la Coupe du Monde de football et l'autre de créer la fête du vin. Et à cette occasion-là, on a constaté que les Bordelais étaient heureux quand on leur propose de descendre dans la rue, d'avoir une vie, je dirais, un peu sudiste. On regardait à cette époque-là avec un peu d'envie Montpellier ou Toulouse et tout d'un coup, Bordeaux a pris de la vie, s'est mis au bord de ses quais et s'est rassemblé. Et c'est vrai que l'événement Bordeaux Fête le Vin, qui fête aujourd'hui ses 20 ans, est très emblématique de cette transformation de la ville, de son dynamisme et de l'accueil de tous nos nouveaux habitants, nouveaux visiteurs et la mise en valeur des vins de Bordeaux. Bordeaux Fête le Vin plus populaire que Bordeaux Fête le Fleuve ? Oh, c'est populaire. Les 2 événements sont des événements populaires et familiaux où les gens viennent, qu'ils soient jeunes ou vieux, qu'ils soient en famille ou avec des amis. C'est fait pour ça. On se balade sur les quais, c'est libre, c'est ouvert. Les déambulations sont gratuites, les spectacles sont gratuits. La consommation, le pass dégustation, lui, pour la fête du vin est payant. Mais ce sont des fêtes populaires. Mais ce sont aussi des fêtes populaires qui doivent avoir un sens, c'est-à-dire qu'il faut raconter des histoires, il faut raconter l'histoire. Pour ce qui concerne le vin, il faut apprendre à connaître le vin, il faut apprendre à déguster le vin, il faut apprendre à bien déguster le vin. On dit souvent que ce sont des fêtes où on n'est pas là pour boire, on est là pour découvrir et déguster. Donc, c'est pas des beuveries. Et donc, on est aussi dans le spectacle, les expositions, et cette année on va raconter une histoire particulière puisque c'est Bordeaux Fête le Vin accueille les grands bateaux, les grands voiliers, et c'est un peu l'histoire de Bordeaux que l'on retrace parce que autrefois, au fil des siècles, c'est par le port de Bordeaux que les vins de Bordeaux se sont répandus à travers le monde. Les Bordelais et Bordelaises aiment bien aussi ce mélange terre et mer ? Oui, bien sûr, et ils le perçoivent mieux aujourd'hui que le fleuve s'est vraiment réinstallé dans la ville. L'histoire de Bordeaux, c'est l'histoire de son ouverture sur les océans et sur le monde à travers le fleuve et l'estuaire. Et au départ, Bordeaux est un port, et c'était pas un port sur la Garonne comme on connaît aujourd'hui, c'était un port qui venait se nicher dans des petits estailles qui aujourd'hui sont souterrains. La Devèze, le Codéran, et aujourd'hui, c'est évidemment on voit plus cela, mais les bateaux venaient s'abriter là, puisqu'il y avait déjà ces courants puissants. Donc c'est vrai qu'on a la rencontre entre l'eau et la terre, mais c'est aussi de là qu'est né le vin. C'est par cette espèce d'alchimie climatique
qu'on a cette qualité des vins de Bordeaux. 11 pavillons permettront aux gens de déguster. 1200 vignerons seront présents pour aider aux Bordelais et Bordelaises et à tous de bien déguster. C'est une véritable route des vins qu'on va faire. Oui, c'est une véritable route des vins. Il n'est pas certain, a priori, que tous les Bordelais connaissent parfaitement le vin. Le vin, c'est quelque chose d'assez compliqué, d'assez mystérieux. À Bordeaux, il y a une particulière complexité, puisqu'on a 60 appellations, on a une dizaine de cépages qui permettent de faire les vins de Bordeaux, et puis il y a tous les aléas climatiques, liés au sol, donc tout ça c'est complexe, et ça fait aussi la magie. Et donc à travers cette balade dans toutes nos appellations, les participants recueillent les informations et les explications des viticulteurs qui leur parlent de leur sol, de la manière dont s'est passée leur année, de la manière dont ils travaillent leur vin. Donc c'est vraiment un parcours initiatique. Il y aura aussi un air de sud-ouest, car il y aura des pavillons gourmands du sud-ouest du Pays Basque. C'est plutôt Bordeaux ne faites pas le vin, mais plutôt la Nouvelle-Aquitaine faites le vin. C'est important, c'est une grosse amélioration par rapport à il y a 2 ans. On a voulu que les produits de terroir soient nombreux, présents. Donc c'est un travail que nous faisons avec l'ANA, l'association sur les produits de qualité de la Nouvelle-Aquitaine. Donc il y aura un vaste choix de produits de qualité qui seront alternés avec les pavillons de dégustation et qui permettront aux gens à la fois de se nourrir, mais de mieux déguster. C'est très important, vous savez, l'alliance entre les mets et les vins, de savoir combiner en fonction de ce que l'on mange, le vin qui se déguste le mieux sur des produits consommés. Bordeaux Fête le Vin ira jusqu'au hangar 14, ça s'est agrandi. Pourquoi avoir agrandi jusqu'à là-bas ? Oui, cette année c'est beaucoup plus grand, d'abord parce qu'il y a beaucoup plus d'exposants. On parlait de dégustation, il y aura plus de possibilités de restauration, il y aura plus d'offres en matière touristique aussi. On a agrandi également les pavillons vins pour que le service se fasse plus vite. On avait il y a 2 ans eu un certain nombre de moments dans le week-end qui étaient des moments forts où il était un peu difficile d'accéder au comptoir, donc ça sera plus facile. Et puis il y a les bateaux. Il va y avoir des bateaux, il y a plus d'1 kilomètre de coques de bateaux qui seront là, qui seront répartis tout le long depuis le pont de Pierre jusqu'au skatepark, pas tout à fait le hangar 14, et donc ça va offrir un décor, et l'idée c'est d'agrandir cet espace pour que les gens puissent marcher, déambuler. Ça fait 1,7 km, ça fait une belle promenade, mais c'est une belle manière d'occuper une belle demi-journée. Quel conseil vous pouvez donner aux Bordelais et Bordelaises pour bien déguster un vin ? Bien déguster un vin. Il y a beaucoup de conseils. Alors d'abord, les avis qui seront donnés, les conseils qui seront donnés par les professionnels seront meilleurs que les miens. Moi, je pense qu'il y a bien sûr la température. Il faut boire le vin à bonne température. Il peut y avoir des goûts différents, mais c'est vrai que fonction d'un moelleux, un blanc sec, et même dans les rouges, il y a la bonne température pour le boire. Après, il y a le goût par rapport à la maturité du vin, à son âge aussi. On sait qu'il y a des gens qui préfèrent les vins jeunes, et il y a des gens qui préfèrent des vins vieux. C'est pas la même chose. On trouve pas les mêmes choses dans un vin jeune et dans un vin vieux. Pour ce qui me concerne, je suis assez vin vieux. Il y a une espèce de magie, et ça raconte beaucoup d'histoires, ça raconte le passé, un vin vieux. Et puis après, comme on le disait tout à l'heure, il y a les plats avec lesquels on déguste ces vins. Et là, souvent, les cuisiniers ont des bons repères par rapport à ça, et ils peuvent aider parce que. Et après, il y a les goûts. Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre sur des asperges, sur des œufs brouillés, sur un canard, Eh bien, il faut se renseigner un peu. Voilà, il faut chercher et trouver les bons ajustements, et ça fait partie du plaisir. Merci Stéphane Delot, adjoint au maire de Bordeaux, chargé du tourisme, d'avoir répondu à nos questions. Dans un instant sur Radio CHU, nous allons parler de l'impact de la Cité du Vin pour cet événement avec Solène Jaboulet, directrice marketing et communication de la Cité du Vin. Après ça. Radio CHU, c'est ta radio.
De retour sur Radio CHU, vous écoutez l'invité de la semaine, une émission spéciale Bordeaux Fête le Vin qui aura lieu du 14 au 18 juin avec nous au studio Solène Jaboulet, directrice marketing et communication de la Cité du Vin, et le directeur commercial chez Bourimanou, Frédéric Odino. Solène Jaboulet, on parlait tout à l'heure que Stéphane Delot de l'agrandissement de l'événement qui touche presque la Cité du Vin. Quel est l'impact, qu'est-ce qu'il y aura pendant cet événement à la Cité du Vin ? Eh bien, à la Cité du Vin, nous aurons 2 nocturnes exceptionnelles. Les 15 et 16 juin, la Cité sera ouverte jusqu'à 23h avec la possibilité de visiter à la fois le parcours permanent, mais aussi l'exposition temporaire sur le vin et la musique. Voilà, donc ça sera en rapport vraiment avec l'événement ? Disons que nous sommes en permanence en rapport avec le vin, vu notre sujet et vu l'ensemble des expositions que nous proposons. Mais voilà, on s'est dit que c'était intéressant et sympa de s'associer à Bordeaux Fête le Vin, puisque c'est une fête très populaire qui se vit aussi le soir. C'est pour ça qu'on reste ouvert jusqu'à 23h. Et on pourra également faire bénéficier toutes les personnes qui ont un pass Bordeaux Fête le Vin et qui viendront ces jours-là visiter la Cité du Vin, se verront remettre une bouteille d'eau à Batilles, qui est l'un de nos partenaires. Que va-t-on retrouver exactement lors de ces nocturnes ? Il va se passer quoi exactement ? Eh bien, la cité sera entièrement ouverte, c'est-à-dire non seulement le parcours permanent, donc un parcours de 3000 m2 dans lequel il y a une vingtaine de modules différents qui permettent de découvrir les cultures et les civilisations du vin à travers le monde et à travers les âges. Mais aussi, donc en ce moment et jusqu'au 24 juin prochain, l'exposition sur le vin et la musique qui étudie toutes les relations à travers le siècle, avec une vision réellement artistique de peinture, d'instruments de musique, de chansons à écouter sans modération, donc jusqu'au 24 juin sur le vin et la musique. Est-ce que vous allez regrouper la fête du vin et les 2 ans de la Cité du Vin ? Parce que c'était il n'y a pas longtemps les 2 ans de la Cité du Vin. Alors on a effectivement fêté le 1er juin nos 2 ans. Comme vous le savez, la Cité du Vin est une très belle réussite. On a accueilli en 2017 445 000 visiteurs, à la fois bordelais, nouveau-aquitains, mais aussi français et internationaux, avec plus de 23% de visiteurs internationaux. Et donc pour nos 2 ans, on ne fait pas d'événements exceptionnels parce que sinon il faudrait les fêter chaque année et on ne s'en sortirait plus. En revanche, on organise un concours auquel tout un chacun peut jouer. Il est notamment présenté sur les réseaux sociaux avec la possibilité de remporter pour 9 de ses amis et soi-même bien sûr une dégustation privée au Belvédère de la Cité du Vin qui sera privatisée pour l'occasion. Donc une soirée privée en compagnie des médiateurs qui vous feront déguster d'excellents vins. Beaucoup de viticulteurs seront présents lors de l'événement. Est-ce qu'ils vont venir à la Cité du Vin faire des conférences, parler de ce qu'ils font ? Alors des conférences et des animations, nous en avons toute l'année. Oui. Vous savez que nous avons une programmation culturelle très riche et ça vraiment tout au long de l'année. Ce sont des conférences, ce sont des spectacles, ce sont des animations et aussi des ateliers de dégustation qui sont vraiment à l'intention du grand public. C'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas du tout aux experts du vin, mais vraiment à tout un chacun, même ceux qui n'y connaissent absolument rien au vin. L'idée, c'est de découvrir vraiment toute la culture qu'il y a autour de ce vin qui est un véritable patrimoine. Donc plus de renseignements sur votre site internet de la Cité du Vin. Merci Solène Jaboulet. Avec plaisir. Vinexpo, c'est l'événement pour les professionnels et Bordeaux Fête le Vin, c'est l'événement pour tous. Est-ce que vous le ressentez comme ça, Frédéric Odino ? Ah oui, tout à fait, oui. Vinexpo, c'est un rendez-vous professionnel avec des rendez-vous, avec des clients français qui viennent déguster, qui viennent aussi participer aux soirées qui sont organisées dans les châteaux, et puis des clients internationaux, voilà, ce qui permet de les rencontrer une fois de plus pour nos commerciaux export. Pour Bordeaux Fête le Vin, là par contre c'est complètement différent, ce sont des particuliers qui viennent, qui vont déguster, qui vont se promener sur les quais, qui vont en même temps visiter les bateaux, parce que c'est également la Toship Regatta. Après, pour nous, directement, ça nous rapporte effectivement une certaine reconnaissance au niveau international des vins de Bordeaux. Plus directement, ça va être des ventes de vins chez les cavistes du centre-ville de Bordeaux et puis chez les restaurateurs. Quel est votre rôle ? C'est quoi exactement d'être négociant en fait ? Alors le négociant en fait c'est un intermédiaire entre le château et l'acheteur final. L'acheteur final qui va être soit un particulier, soit un caviste, soit un restaurant. Notre rôle va être d'acheter à un château des vins par l'intermédiaire d'un courtier qui va garantir la traçabilité des produits et la qualité des produits, et nous allons ensuite le revendre soit à des professionnels, soit à des particuliers. Quels sont les organismes qui représentent la profession ? Vous en avez beaucoup, hein. Vous avez le CIVB, vous avez le Conseil des crus classés, vous avez l'Union des grands crus de Bordeaux, enfin il y en a vraiment une multitude. Et donc vous parlez que le Bordeaux Fête le Vin c'était plus pour les particuliers, donc c'est pas quelque chose que vous cochez sur votre agenda d'important ?
Alors si, parce que par rapport à notre positionnement géographique, on est à l'angle du pont Chaban-Delmas. On bénéficie de 3 terrasses immenses, assez vastes sur le toit. Donc effectivement, on va recevoir quelques clients. Mais on n'organise pas d'événements spécifiques. Après, il y a quand même un problème de sécurité. C'est que je crois que les organisateurs attendent pratiquement entre 800 000 et 1 million de visiteurs. Donc pour nous, c'est assez compliqué. Et puis de recevoir du monde, on n'est pas un site d'accueil de public. Donc ce sont des événements privés avec 15-20 personnes, mais c'est vraiment un comité restreint. Pourtant, il y a des professionnels qui vont dans ce genre d'événement. Est-ce que vous prenez des rendez-vous parce que c'est quand même une fête? Est-ce que non, il n'y a pas de rendez-vous, on ne fait pas de rendez-vous. Par contre, on participe en offrant effectivement des bouteilles pour tout le parcours de dégustation. Alors on est présent avec le CIVB, avec les syndicats viticoles, et les négociants comme nous participent physiquement avec du personnel qui viennent pour aider à servir. Est-ce que c'est un avant-goût de Vinexpo? Ce sont 2 événements complètement différents. Vinexpo, c'est un salon professionnel, international. Bordeaux Fête le Vin, c'est un événement qui est organisé pour les Bordelais et vient de se rajouter des visiteurs étrangers. Quelles sont les retombées après l'événement? Est-ce que vous en avez ou pas du tout? Ça va être de la notoriété, mais après des retombées économiques pour nous. Alors pour nos clients, oui, parce qu'effectivement les restaurateurs sur Bordeaux, les cavistes vont vendre un peu plus de vin que d'habitude, vont avoir un peu plus de clients, le ticket moyen va certainement augmenter, mais après directement on n'est pas vraiment impacté. On va passer maintenant à un an plus tard, donc pour Vinexpo 2019. Est-ce que vous commencez à travailler dessus ou pas encore? C'est un peu prématuré, c'est un peu trop tôt. Un peu trop tôt. Donc est-ce qu'on peut revenir un an en arrière? Comment ça s'est passé Vinexpo 2017? Bien, parce que Vinexpo, ça se passe toujours très bien, c'est toujours très bien organisé. L'intérêt, c'est la journée, effectivement, d'avoir des rendez-vous professionnels, des rendez-vous de travail, de pouvoir faire goûter l'ensemble des vins que nous mettons à disposition de nos clients. Et le soir, effectivement, il y a une partie plus sympathique avec les réceptions dans les châteaux, avec le point culminant en fin de semaine, qui est la fête de la fleur, qui est organisée par un château qui va recevoir l'ensemble de la profession avec un peu plus de 1000 invités. La chance que l'on a, c'est que l'année prochaine, c'est Philippe Castéja, pour qui je travaille, qui organise la fête de la fleur au château Lynch-Moussas, puisque 1919 et l'arrivée dans la famille Castéja du château Lynch-Moussas, 2019 sera le centenaire. Merci Frédéric Odino d'avoir répondu à nos questions. Parlons maintenant sécurité, un dossier fait par le maire adjoint de Bordeaux en charge de la vie urbaine et de la coordination, Jean-Louis Dailly. Quel est le dispositif de sécurité? On l'écoute à notre micro. Quel est le dispositif? Alors je ne vais pas détailler le dispositif parce que par sécurité, c'est un sujet qui reste confidentiel dans sa manière d'être. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'ensemble du périmètre est sécurisé de façon à empêcher des intrusions par véhicules mal intentionnés. Il y a aussi une sécurisation des personnes de façon visuelle, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'agents de police nationale, de police municipale, de vigiles sont là pour observer visuellement tel ou tel qui aurait un comportement un peu compliqué. Et ensuite, il y a tout le périmètre des quais qui est sous vidéosurveillance. Et bien évidemment, le centre de vidéoprotection de la ville sera très concentré sur le périmètre où se trouve la fête du vin. En plus, la fête du vin s'agrandit, ça va presque jusqu'à la cité du vin, donc il y aura plus de dispositifs? Oui, bien sûr. C'est-à-dire on a déjà renforcé par des blocs béton notamment tout le dispositif jusqu'au pont Chaban-Delmas. Et on fermera l'entrée en bas du pont de façon à ce qu'il n'y ait aucune intrusion possible. On va terminer l'émission par les infos pratiques. Où se trouvera Bordeaux Fête le Vin? Ce sera de la rive gauche de la Garonne, du quai Richelieu au quai des Chartrons. Ça se déroulera donc du jeudi 14 juin au lundi 18 juin de 10h30 à 23h30, sauf le lundi de 10h30 à 14h30. Comment déguster? Rendez-vous dès maintenant sur le site de Bordeaux Fête le Vin, 16€ et ça passera 21€ pendant la fête. Je remercie Pierre Osson, à bientôt dans l'invité de la semaine sur Radio CHU. Radio CHU, c'est ta radio.